Dans cette suite de leçons, nous allons créer une petite base de données sous Excel, bien que ce ne soit pas sa spécialité, mais on peut quand même travailler avec des fiches d'adresse, par exemple, dans Excel. Donc, la première des choses à faire, c'est peut-être de renommer, vous savez, vous ne saviez pas encore qu'il y avait au moins 3 feuilles disponibles, et vous pouvez en ajouter. On va renommer ces feuilles. Alors, ici, ce sera bon la feuille qui va accueillir la base de données, donc je vais l'appeler base et non pas DAS, merci. La deuxième feuille, donc avec un double clic, on va l'appeler encodage. Donc là, c'est ici qu'on va rentrer nos fiches. Et la troisième feuille, on va l'appeler liste pour pouvoir consulter plus tard. Voilà. Donc je reviens dans la première feuille et nous allons ici dans la ligne des A, ligne 1, A1, B1, etc. Nous allons rentrer le nom de nos champs. Donc ici dans le premier, nous allons taper le numéro. Il va se taper d'ailleurs automatiquement. Alors ici, prénom, nom, adresse, CP, localité et téléphone. Bien sûr, on pourrait mettre des tas d'autres choses, mais c'est le principe qui compte. Voilà, Enter. Ce qu'on va faire maintenant, c'est copier ceci et le recoller sur la deuxième feuille. On va en avoir besoin sur la deuxième feuille. Pardon. Alors, eh bien, je fais clic droit, copier. Et puis je vais dans ma deuxième feuille, qui est ma feuille d'encodage, je clique ici et je fais clic droit, coller. Voilà, j'ai déjà ça qui se colle ici. Alors, j'aimerais bien, ce sera peut-être plus simple, de pouvoir faire un encodage vertical plutôt qu'horizontal. Donc je vais sélectionner les cellules dont j'aurai besoin. Je les copie à nouveau. Je clique ici. Mettons que je vais faire ça va ici et je vais faire un collage spécial et un collage spécial transposé, donc qui veut dire que je vais avoir mes champs, mes futurs champs, voilà, qui vont se mettre verticalement. Ce sera beaucoup plus simple pour l'encodage. Fin de cette première partie. Dans cette deuxième partie, nous allons préparer nos champs pour l'encodage de notre petite base de données. Commençons par le numéro. Le numéro est un champ auquel on ne doit pas accéder en principe, qui doit s'incrémenter tout seul. Alors comment est-ce qu'on va faire pour qu'il s'augmente à chaque fois qu'on ajoute une fiche? Eh bien, il y a une fonction qui s'appelle max. Alors je vais taper max, ouvrir la parenthèse, et puisque nous irons stocker nos fiches dans la feuille base, voilà, dans base, et dans la colonne des A, on va lui mettre donc la colonne des A, on ferme la parenthèse, et pour que ça s'incrémente à chaque fois, on va mettre plus 1. Enter, voilà, on est revenu dans la feuille encodage. Puisqu'il n'y avait encore aucune fiche dans la colonne des A de la feuille des bases, eh bien, on avait 0, plus 1, ça fait 1. Bien. Maintenant, occupons-nous du prénom. Le prénom, on va aller l'encoder dans l'adresse D7, mais on a envie qu'il se reporte dans B2. Donc on va mettre égal B7, mais D7 pardon, mais si on laisse comme ça, je vais avoir 0 le temps que j'encode quelque chose. Donc si je veux lui signifier que c'est bien un champ d'alphanumérique, je vais mettre et guillemets, comme ça il va me mettre
rien dedans. Je fais la même chose pour nom. Donc je vais mettre égal D8 avec le et, guillemets, guillemets, enter. Même chose pour adresse, égal D9 et guillemets, guillemets, enter. Je pourrais directement aller dans le CP. Le CP ce sont des nombres, mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'on en fasse des additions de codes postaux, donc on va faire la même chose, et guillemets, guillemets, localité, ben là forcément égale des 11 et guillemets, guillemets, et enfin le téléphone, là aussi ce sont des nombres, mais il n'y a pas d'intérêt à faire des soustractions, des multiplications de numéros de téléphone, donc on va mettre égal des 12 et guillemets, guillemets. Voilà pour la préparation de nos champs. Fin de cette partie.